Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 63-64 de Boruto. Et on peut dire que ça a été une excellente adaptation de Boruto The Movie, du manga. À l'heure actuelle, l'animation est au-dessus du film et au-dessus du manga. Tout simplement parce qu'il vient nous ajouter des choses ou des différences qui viennent renforcer le scénario, mieux comprendre pourquoi les personnages sont là. On peut dire, pour moi, c'est réussi, même s'il y a du flashback, mais le flashback a été nécessaire pour comprendre les erreurs de chacun. Donc dans l'épisode 63, on a pu voir justement que ça tournait beaucoup autour de Boruto, des erreurs qu'il avait fait, des paroles qu'il avait dit, et justement toute la symbolique qu'il y a à travers le sacrifice de Naruto en tant que Hokage pour protéger justement le village. Et bah là, Boruto s'est rendu compte du vrai rôle de Naruto en tant que Hokage et l'importance qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement là pour être dans son bureau derrière un ordinateur et taper dessus. Il avait déjà dit ces paroles-là que limite n'importe qui aurait pu faire l'affaire. Mais non, là le sacrifice qu'il a fait, il n'y a que quelqu'un comme Naruto qui aurait pu faire ça. Et pas seulement se sacrifier, mais également se sacrifier en protégeant tout le monde. C'est-à-dire que les dégâts ont été vraiment minimes comparé à l'attaque qu'il y a eu. On a vu cette espèce de grand cratère géant là où il y avait l'arène, qui n'existe plus d'ailleurs, tellement l'impact était puissant. La force de cette boule là que Momoshiki envoyait était vraiment énorme. Et il n'y a que quelqu'un comme Naruto qui pouvait stopper une attaque pareille. En vue du sacrifice qu'il a fait, il a vu également sa mère qui a essayé d'aller chercher son père, qui elle-même s'est mise dans un état à l'hôpital où elle était vraiment pas bien. Il est vraiment au fond. Comme Sasuke l'a bien soulevé, c'est qu'il a encore la chance d'avoir sa mère et sa sœur avec lui, alors que Naruto, dans une situation pareille, parce qu'il a bien soulevé Sasuke que ça ressemble beaucoup aux situations que Naruto avait vécues par le passé, c'est-à-dire des situations vraiment difficiles où tu te retrouves tout seul, tu n'as plus rien. Tu vois, t'as plus les gens que tu aimes autour de toi, tu te retrouves vraiment seul. Et là, Boruto comprend. Il y avait une erreur que moi j'avais fait lors des anciennes reviews. Je me suis rendu compte que j'avais dit l'inverse de ce que je voulais. Je vous avais dit que Boruto fallait qu'il comprenne qui était Naruto maintenant et pas celui qu'il était avant. Mais en fait, c'est l'inverse. Et en fait, c'était ça que je voulais exprimer, mais je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pas fait attention. Mais maintenant, ça m'a percuté là en regardant cet épisode 63. C'est que c'est l'inverse, et Sasuke l'a encore une fois dit quand il a vu Boruto dans le bureau du Hokage. Maintenant tu commences à essayer de savoir qui était plutôt ton père avant, c'est-à-dire ce qu'il a traversé. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu lui diras toi-même, tu lui demanderas toi-même, à travers des histoires. On l'a vu dans l'épisode 64, il a dit à Naruto, et je veux juste que tu me racontes de temps en temps des histoires sur toi avant, quand t'étais petit, tout ça. Cela aurait permis justement à Boruto de ne pas faire ses erreurs. Parce que si Naruto lui aurait raconté un petit peu son parcours, les difficultés qu'il a eues, comment il s'est entraîné comme un acharné, comme un fou, avoir cette puissance, avoir de quoi pouvoir protéger le village. Tout ça pour dire que Naruto avait totalement mis de côté Boruto et lui-même a regretté, et c'est pour ça qu'il a même dit à Momoshiki et Kinshiki, il leur a dit « Faut vite que je vous botte le cul pour retourner chez moi auprès de lui, auprès de mon fils et auprès de sa famille. » Naruto a clairement avoué qu'il était trop loin de sa famille, comme je vous avais dit justement lors de l'épisode de l'examen de Chunin que je vous ai fait, où je vous ai récapitulé tout l'examen. Ce qu'on a vu, les flashbacks qui ont été amenés et tout ce qu'on avait déjà vu auparavant, qui nous ont tout recompacté à travers les flashbacks, ça nous permet de mieux comprendre les erreurs de chacun. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que Boruto qui a fait des erreurs. Naruto est lui-même fautif de ce qui s'est passé à l'examen. Pourquoi son fils a triché. Et il s'en est rendu compte quand il a vu Momoshiki qui était en train d'aspirer son chakra, et il s'est dit ça ressemble énormément à l'arme ninja. Et quand il s'est rappelé de ce que Boruto avait fait, il s'est dit mais c'est de ma faute en fait, c'est moi qui n'ai pas surveillé mon fils, c'est moi qui n'a pas pris le temps de parler avec lui. Et il aurait pris le temps de parler avec lui, comme je l'ai déjà dit, il n'aurait peut-être jamais fait ce qu'il a fait. Et c'est même quasiment sûr. Donc les deux, en fait, finalement, se sont compris. On a vu cet aboutissement dans l'épisode 64, où ils parlent brièvement, pendant que les Kage sont en train de se farcir Kinshiki et Momoshiki. Juste en parallèle, quoi, tranquille, ils sont en train de parler pendant que les autres sont en train de se farcir les autres. Ils en sont arrivés, en fait, à mieux se comprendre. Et le fait qu'ils se comprennent mieux de leurs erreurs, et Boruto dit à Naruto, voilà, ne change pas. Ne change pas, regarde ton rôle de Hokage, c'est important finalement d'avoir un Hokage. Il a pris conscience de l'importance du rôle de Hokage. Il s'en est rendu compte en allant justement dans le bureau du Hokage, où là il s'est dit, il y a que là que je voyais mon père, puisqu'il le voyait quasiment pas chez lui, et là il rentre dans le bureau, il y a personne, le Hokage n'est plus là, celui qui a protégé, qui s'est sacrifié, n'est plus là maintenant. À ce moment-là, Boruto savait pas forcément qu'il était encore en vie, mais pour lui voilà, c'est fini, il le verra plus.
Et derrière, Sasuke justement lui explique qu'il perçoit encore son chakra, tout simplement parce qu'ils sont liés par la transmigration, un peu comme des frères, un lien un petit peu qui est lié entre Sasuke et Naruto, où Sasuke lui explique qu'il est encore vivant, et il voit justement Boruto dans un peu dans le même contexte que Naruto avant. Et il lui dit, tu vois, t'es encore plus une tête de mule que ton père, et c'est ce qui fait qu'un jour tu seras peut-être plus fort que lui. Et en plus, je suis ton sensei. Donc c'est-à-dire que, voilà, il ressemble d'autant plus à Naruto comme ça, parce qu'il comprend maintenant le rôle de Naruto, et lui, c'est là qu'il lui dit, tu lui diras toi-même, puisqu'on va aller le sauver. Et d'ailleurs, là, on voit que Sasuke prend clairement le rôle de Hokage, il prend le rôle de Naruto. Il est là, derrière le bureau, il étale le parchemin, il explique comment ça se passe. Les capacités de Momoshiki, Kinshiki auprès des Kage, et qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est lui qui dicte. Et là, les Kage, ils disent, oui, Sasuke, oui. Bah ouais, ils peuvent pas dire autre chose. Le mec, voilà, il a rien à prouver à personne en termes de shinobi, de mission réalisée, malgré les erreurs par le passé qu'il a fait. Aujourd'hui, Sasuke est vraiment un Hokage secondaire, le deuxième Hokage, quoi, vraiment. C'est l'image, elle est là, quoi. Et du coup, Sasuke prend les choses en main, et il transmet même à Boruto son bandeau. Il lui dit, je te le donne. Il lui dit pas, je te le prête, il lui dit, je te le donne. Il lui a donné son bandeau parce que Boruto, au moment où il lui parle, Boruto n'est plus un ninja. Le fait que Sasuke lui donne son bandeau, c'est en gros, tu as fait la même erreur que moi. Tu n'es plus ninja, maintenant tu dois redevenir ninja. Et le fait qu'il ait la veste de Naruto et que Sasuke lui donne son bandeau, là, ça vient remonter Boruto à, voilà, j'ai compris ma mission. Il a compris aujourd'hui sa mission, l'héritage qu'il a eu de Naruto, c'est-à-dire protéger le village. Voilà, il a compris maintenant ce qu'il fallait faire. Et là, c'est bien. Il y a eu de l'ajout par rapport justement au film, comme je l'expliquais, c'est-à-dire que dans le film, il mettait pas le bandeau maintenant. Il mettait le bandeau après quand Sasuke avait ouvert le portail. Mais là, ils ont changé ça, c'est-à-dire que là, il a mis le bandeau, et comme le Mizukage l'a dit, vu qu'il a mis le bandeau, Sasuke, il a mis un peu une caution sur Boruto, c'est-à-dire que ça oblige Boruto à venir avec eux. Et il a dit également que Boruto allait avoir un sens. Le fait qu'il vienne, ça a un sens. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi, mais je pense que Sasuke misait justement sur son Rasengan furtif. Je pense qu'il s'est dit que ça pourrait servir le fait que justement tu ne voyes pas l'attaque. Et il s'est dit peut-être qu'à un moment ou un autre, il pourra nous sauver grâce à ça. Et donc du coup, il a demandé à Boruto de venir. Quand ils arrivent devant le portail, parce que Sasuke ouvre le portail pour aller en direction justement un peu du repère de Otsutsuki, là où ils étaient, ils avaient déjà planté un arbre grâce au chakra de Killer Bee, mais j'y reviendrai après par rapport à ça, parce que j'ai fait une autre erreur, mais je vous expliquerai après. Avant qu'il rentre justement dans ce portail, Boruto a ses petites conversations avec ses camarades, avec Sarada, avec Shikadai. Le studio Pierrot a mis l'accent sur la relation Boruto-Shikadai, c'est-à-dire que il va y avoir cette conversation entre Boruto et Shikadai par rapport à la trahison finalement de Boruto lors de l'examen, et on peut voir que Shikadai lui a dit voilà, on a autre chose à faire maintenant, mais on en reparlera. Et ça c'est cool, parce que c'est vraiment pour nous faire comprendre que on vous a compris, on sait que vous voulez une histoire cohérente, et ça renforce, mais clairement l'histoire, c'est un ajout qui est très très bon par rapport à tout ce qu'ils ont créé dans les 62 premiers épisodes. Et bah là voilà, les liens que Boruto a créés avec les gens, je vous l'ai dit, ils ne servent pas à rien. Il y a une petite différence que je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont remarqué, mais quand Boruto avait affronté Shikadai lors de l'examen Chunin, quand ils se sont checkés avant de combattre, Boruto l'avait checké du bras gauche. Et je vous l'ai dit, Boruto, quand son père était venu dans la chambre et qu'il avait voulu le checker, Boruto n'avait pas checké. C'est-à-dire que pour lui, son bras droit, c'est comme si ce n'était pas son bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, quand il a discuté avec Shikadai et qu'ils se sont checkés, là, cette fois, avant qu'ils prennent le portail avec Sasuke et les Kage, il l'a checké cette fois, mais du bras droit. C'est-à-dire avec son bras de prédilection, il doit certainement être droitier, mais tout ça pour dire qu'il l'a checké avec un vrai check, c'est-à-dire bras droit et pas bras droit, bras gauche. Et pour moi, ça a une signification. Quand Boruto ne voulait pas checker ou checker du bras qui n'était pas le bon, c'était la honte. Son sentiment de honte qu'il ne combattait pas véritablement, que ce n'était pas comme si ce n'était pas lui qui combattait. Le fait qu'il le check de son bras droit, et ben voilà, ça met vraiment un tout petit détail, mais qui pour moi change la donne. D'un petit message, une petite attention d'adaptation qui pour moi est parfaite. Vraiment, j'ai trouvé ce petit truc, ça dure quelques secondes, et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Sarada, qui elle voulait venir, Sasuke lui dit mais il faut que tu restes là parce que tu es la dernière héritière du clan Uchiwa, t'es la seule à avoir des Sharingan, on peut pas prendre du risque, il faut que tu restes ici.
et comme ça vous allez protéger les gens. Il y a eu la petite intervention d'Hinata également qui est venue pour dire à Boruto qu'il fasse attention, et Boruto a eu ce petit mouvement là sous le bandeau là qui a rappelé à Hinata un petit peu le Naruto d'avant, et du coup c'est pour ça qu'elle a accepté qu'il aille sauver son père. Arrivé justement dans l'espèce de dimension là où était, enfin l'espèce de planète ou dimension où était Naruto, et ben là on a eu tous les flashbacks de Naruto, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a eu vraiment l'autre côté, c'est-à-dire c'est plus Boruto cette fois, c'est Naruto qui comprend ses erreurs, qui comprend qu'il a été trop loin de sa famille, et il se fait aspirer son chakra justement par Momoshiki, mais vu que Naruto a une énorme quantité de chakra, c'est la source de chakra la plus grosse qu'il y a sur Terre, sur cette planète-là, c'est l'autre qui a le plus de puissance, et donc du coup le temps qu'il l'aspire, ça met beaucoup de temps. Naruto dit qu'il faut vite régler ce problème pour qu'il puisse retourner auprès de sa famille. Et là, il y a Boruto et les Kage qui interviennent et qui rentrent en combat contre Momoshiki et Kinshiki. Donc les Kage se sont farcis Kinshiki, sachant que Sasuke avait déjà expliqué les pouvoirs de Kinshiki, qu'il crée des armes de chakra à partir de son chakra, et qu'il a une force inouïe quand il frappe. Et d'un autre côté, il y a Momoshiki qui lui aspire les jutsu et les renvoie, en gros faut pas utiliser le ninjutsu contre lui. Et à un moment, justement les Kage arrivent à piéger Kinshiki, donc ça on l'avait déjà vu lors de Boruto The Movie, et Momoshiki se retrouve dans une posture plutôt désavantageuse pour lui, c'est qu'il se retrouve au milieu de tout le monde, et ils savent exactement comment le combattre. Il y a eu quelque chose d'intéressant. La première chose, c'est que Momoshiki a lu le destin, a réussi à lire en fait le destin de Boruto avec son Byakugan. Donc c'est intéressant parce que jusqu'à présent on n'avait jamais eu un détenteur de Byakugan qui était capable de faire ça. Donc est-ce que c'est un autre pouvoir mais qui est associé finalement à son Byakugan qui lui permet de lire le destin des gens? Et il a bien dit en fait à Naruto et Boruto, il a dit Renard c'est ton fils, il a un destin plutôt intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il dit ça genre un petit peu avec le sourire au coin de la bouche, genre il va t'arriver un truc pas bien dans le futur, et je pense que c'est comme ça qu'il l'a dit, ou est-ce qu'il a dit ça dans le sens où un jour ils arriveront peut-être à avoir quelque chose que ce garçon va obtenir? Dans tous les cas, il a lu le destin de Boruto, et il a dit cette parole-là. Et à ce moment-là, où il était dans une mauvaise posture, il a tendu son bras et il a absorbé Kinshiki, il l'a transformé en fruit, il l'a bouffé. Mais avant que Kinshiki se fasse bouffer, il a dit un truc, alors je me rappelle plus exactement de la phrase, mais il a dit un truc du genre « C'est le moment que vous preniez mon chakra, comme ses parents avaient pu faire avec Kinshiki. » C'est-à-dire qu'en gros, ses parents avaient transmis leur chakra à Kinshiki, et Kinshiki demande à Momoshiki de l'absorber pour justement qu'il évolue à son tour. Ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire déjà que Momoshiki absorbe Kinshiki, qui Kinshiki a déjà reçu du chakra de d'autres personnes. Donc imaginez un peu la quantité de chakra que va avoir Momoshiki après. Et Momoshiki bouffe le fruit, où il y avait le chakra de Kinshiki dedans, le bouffe et se transforme. Et Sasuke a essayé d'intervenir, mais c'était trop tard. Et là, justement, on a la vraie forme de Momoshiki, la forme finale de Momoshiki, qui est assez classe quand même. Franchement, on peut dire, franchement, elle pète sa forme. Il pète la forme. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la forme qu'il y avait dans le film, et là, la forme qu'il y avait dans le manga, ils ont gardé la forme du manga qui était franchement la mieux. En termes de design, on peut dire que Momoshiki, comme ça, il pète de ouf, et franchement, ses pouvoirs sont ultra cheatés. C'est que là, il a toujours les deux Rinnegan, il a même un nouveau Rinnegan au milieu du front, et la couleur est jaune. C'est-à-dire qu'avant, il avait des Rinnegan rouges. On avait connu bien sûr le Rinnegan violet, et maintenant là le Rinnegan il est jaune. Alors ça fait beaucoup de codes couleurs, mais je me demande pourquoi sa couleur elle a changé, et ses yeux ressemblent énormément aux yeux un petit peu de Mitsuki. Et ça c'est assez intéressant, une espèce de Byakugan jaune, c'est bizarre. Donc peut-être qu'un jour on aura une explication par rapport à ça, mais ce qui était vraiment intéressant c'est le fait de savoir que Kinshiki avait déjà reçu du chakra, et que là maintenant Momoshiki a reçu le chakra de toutes ces personnes là. Est-ce qu'il y a un système chez l'Otsutsuki qui leur permette de gagner? Alors de toute façon c'est sûr, c'est un système chez l'Otsutsuki, c'est comme il l'a dit lui, il a dit je vais vous montrer comment on fait nous dans notre clan, c'est-à-dire qu'ils évoluent en puissance comme ça, mais est-ce que ça ce n'est pas un sacrifice? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Le fait qu'il fasse ça, est-ce que ça n'a pas des risques par rapport au Otsutsuki? Une contrepartie en fait de faire ça. Parce qu'on voit qu'il le fait au dernier moment parce qu'il a plus le choix de le faire. Il le fait pas pour le plaisir, il le fait parce qu'il a plus le choix. Du coup, ça serait intéressant. Est-ce que les Otsutsuki, du coup, sont de moins en moins nombreux à cause de ça? Ça pourrait être par exemple une répercussion. Le fait que le clan des Otsutsuki était peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils étaient une centaine, et que maintenant ils sont plus que, je sais pas, 8, 10, parce qu'ils se sont chacun à chaque fois aspirés pour ne pas perdre et gagner en puissance. Mais peut-être que c'est une contrepartie. Ça se trouve, l'extinction du clan Otsutsuki vient
de ça. Hein. Ça se trouve, ils sont en perdition à cause de ce système. Ils s'annihilent finalement eux-mêmes à s'aspirer les uns et les autres. Tout du moins, ça pourrait être intéressant. Et j'avais fait une erreur. Il y a une chose que je vous ai pas dit, ce que je viens de percuter, que je vous en ai pas parlé. Mais l'arbre sur lequel Naruto était quand il aspirait le chakra, il a dit que ça avait été créé avec le chakra de Killer Bee. Enfin, tout du moins, c'est ce que Naruto a pensé à ce moment-là quand il lui a dit ça. Donc j'ai fait une erreur, parce que moi je pensais que les Otsutsuki avaient besoin de tous les chakras pour créer un arbre, mais non. Et en fait, je suis totalement débile, puisque dans l'épisode 15, quand ils parlaient tous les deux dans une autre galaxie, dans une autre dimension, Momoshiki et Kinshiki, et que je vous ai dit, il y a plein d'arbres, en fait, c'est eux qui avaient planté tous ces arbres avec le chakra. Et j'ai pas percuté que c'était pas possible de réunir tous les chakras puis planter autant d'arbres. Donc forcément, ça paraît logique quand il le dit maintenant. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils récupèrent une certaine quantité de chakras, ils en ont besoin d'une certaine quantité pour planter un arbre. Mais ils sont pas obligés d'obtenir tous les chakras d'un arbre divin pour le replanter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et dans tous les cas, ils avaient absolument besoin de la force de Naruto pour pouvoir de nouveau créer une nouvelle pépinière sur Terre et pouvoir récolter un maximum de chakras pour le renvoyer finalement à leur clan. Le combat s'engage entre les deux et on peut dire franchement que le Momoshiki forme ultime là, il a l'air vraiment chaud vénère. Donc on va pouvoir voir enfin l'adaptation du combat qu'il y a eu dans Boruto The Movie. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, moi la forme de Momoshiki je la préfère comme ça, personnellement. J'ai hâte de voir le futur combat là qu'il va y avoir et comment ils vont adapter la suite, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va être plutôt cool. Comment ça va se terminer finalement cette histoire. Dans tous les cas, l'épisode 63-64 a vraiment raconté pas mal de choses par rapport au personnage de Boruto, a renforcé le scénario du film, le scénario du manga qui a été construit, et on peut dire franchement que c'est cool. Moi j'ai kiffé. Les petits ajouts, les petites différences, les personnages par-ci par-là, tout ça comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, les musiques et tout, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et ceux qui viennent dire que Boruto n'est pas intéressant, je suis désolé mais je suis pas d'accord. Voilà, moi c'est mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter dans Boruto, et on en a eu encore une fois la preuve dans ces épisodes qui viennent littéralement améliorer l'anime Boruto, tout simplement, qui viennent améliorer Boruto, tout simplement. J'ai fait une review, j'ai essayé de parler un petit peu de tout ce que j'ai vu dans les épisodes. J'espère que je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Dans tous les cas, ce n'est pas grave, on aura toujours l'occasion d'en reparler, soit à travers des lives, à travers d'autres vidéos. Merci à tous de votre soutien, on se rapproche des 4000 bientôt, et ça c'est grâce à vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.